J'ai actuellement devant moi plus ou moins 600 € de composants. C'est incroyable, surtout une carte graphique. Et pendant les temps qui courent, eh ben c'est encore plus rare. Pour faire simple, j'ai mon ordi ici. Et le problème c'est que il commence à être limitant pour ce que je veux faire. Et ça devient un peu galère. Par exemple pour faire des vidéos, du montage et tout, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, on va faire un nouveau PC. Est-ce que j'ai fait ça parce que je suis con ou parce que il le fallait? Un peu des deux à mon avis. Mais de toute façon, aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram et vous avez été en majorité à me dire que vous vouliez une vidéo pour monter ce PC. Donc on va le faire évidemment parce que c'est quand même une étape de la chaîne. Le PC, c'est avec ça que je fais les vidéos, donc vous avez le droit de savoir ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ancien PC. Je vais démonter les composants que je vais réutiliser dans celui-là. Parce que j'ai pas tout racheté. Et voilà, du coup je démonte tout ça. Et après je vous retrouve. Bon, je vous reprends ici. J'ai démonté tout ce que j'avais à démonter dans mon ancien PC. Donc j'ai récupéré le ventirad qui est ici. Voilà. Le SSD que j'avais. Donc là on a mon HDD. Et un autre HDD ici. Donc voilà, ça va aller dans le nouveau PC. Et on va pouvoir commencer à monter le nouveau PC. Et ça, c'est important ça. Donc il y a tous les composants qui sont là. On va commencer par ouvrir la carte mère. Je l'ai jamais ouverte. J'ai juste enlevé le liseré de sécurité du processeur pour voir qu'il y avait bien tout dedans. Il y a tout dedans. Ne vous en faites pas, je suis intelligent. Voilà, je vais l'ouvrir dans votre sens. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, on voit rien. Il est vrai, donc là il y a des câbles SATA. Vous voyez. Voilà, je regarde que ça filme bien. La carte mère, je vais la sortir, je sais pas comment. Ok. Waouh. Alors, voilà, donc la carte mère Gigabyte, vous voyez dans son sachet. Je vais la poser ici. Ensuite, on va déballer le processeur. Donc vous voyez, i5 9400F. Ça reste un très très bon rapport qualité-prix. Même en 2021, c'est de la DDR4. Il n'y a pas de DDR5 dans tous les cas, donc comment je peux le sortir? Ok, ça se tire. Ouais, en fait c'est lourd un processeur, putain. Je m'en étais jamais rendu compte parce que c'est le premier PC que je monte, mais ouais. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose en vrai. Voilà. Donc ça, c'est le processeur. Je vais tirer ça, et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Pas besoin de mettre 3 milliards de trucs, juste les barrettes de RAM. Vous voyez, balistique, je sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez, balistique, crucial. Bref, c'est ce qu'on va avoir dans le PC, tout simplement. Donc 2 x 8 Go, ça reste amplement suffisant. 16 Go de RAM, c'est parfait pour ce que vous voulez faire, que ce soit du jeu, du montage. Évidemment, avant de faire le montage, j'ai regardé des tutos, un de Discover ID, un de... comment il s'appelle, Guillaume. Et je mets les tutos dans la description si vous voulez. Ça peut vous aider si vous voulez monter votre premier PC tout seul. Je regarde à l'arrière, il y a tout qui a l'air clean. Sur la carte mère, il y a tout qui a l'air clean. Ok. Je le remets un petit peu. Voilà, et dès que c'est en place, il faut remettre ça. Et là, il faut un peu forcer. Ah, c'est stressant. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, j'ai enlevé le cache, vous voyez. Donc on va installer les barrettes de RAM et je sais pas lesquelles faut mettre en premier. Alors, il y a un sens, je me souviens. C'est comme ça, voilà. Faut mettre le côté où il y a écrit crucial vers le processeur dans mon cas. Tu vas y aller ou quoi, frérot? Putain, faut trop appuyer sur ma DDR3, c'était pas pareil. Bon, je vous reprends là, j'ai préparé le boîtier. Je vais juste ouvrir la face arrière. Et on va pouvoir mettre tout dedans, donc tout ce qui est alimentation, carte mère et tout, voilà quoi. Faire les premiers branchements. Mais déjà, franchement... Bon, du coup, j'ai installé le ventirad, je vais remettre le ventilateur, je vais essayer de faire ça en off. Et je vais commencer un peu à câbler tout ce qu'il y a et je vous reprends après, ok? Parce que j'ai peur de pas avoir assez de batterie.
Bref, on se revoit quand j'ai fini ça. Ok, les gars, du coup, j'ai câblé tout ce qui est les petits fils, j'ai remis le ventilateur à l'arrière, j'ai fixé bien comme il faut le ventirad. J'ai câblé tout ce qui est ça et j'ai mis les disques durs en dessous. Maintenant, ce qu'il nous reste à mettre, c'est la carte graphique, donc il faut la mettre ici. Je vais vous montrer. Alors, en carte graphique, j'ai choisi une AMD RX 580. 4 Go. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'il y avait vraiment que ça en stock et que c'est largement suffisant. Donc vous voyez, elle est là dans son paquet d'origine. Je l'ai déjà ouverte pour voir si elle fonctionnait et pour déjà installer les drivers. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Et j'espère que le PC va démarrer. Alors, attendez. Voilà. Par contre, je suis en train de me poser une question. Comment je suis censé enlever la carte si je veux l'enlever? Oh merde, par contre, j'espère que si je veux upgrade de carte graphique, je pourrais parce que... je sais pas comment je vais faire, bref. C'est loin d'être à l'ordre du jour de upgrade de carte graphique, mais enfin, si je peux le faire, c'est un peu chaud là en fait. Je me demande. Si j'ai tout bien fait... merde, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais essayer de finir ça vite fait. Si on allume... Hop là, la lime, on devrait avoir les premières LED. Sur la carte mère, est-ce qu'elles y sont? Je sais pas. Je stresse à mort là. On lance. Ça marche. Ok, affiche-moi quelque chose. Bon, je vous reprends vite fait ici. J'ai pas énormément de batterie, j'ai pas pensé à charger. Bref, le PC fonctionne. Pourquoi ça démarrait pas? C'est parce que c'était sur le DisplayPort sur mon écran. J'ai mis en HDMI sur le deuxième. Ça marche. Donc ça veut dire que j'ai réussi. Et du coup là, on finit ça, j'installe les drivers. Et puis bah après j'espère que mon 144 Hz il va démarrer. Parce que bah ça me ferait un peu chier quoi. Parce que bon, j'ai de config qui est encore plus petit pour le 144 Hz. Et je peux pas utiliser de 144 Hz. Donc c'est chiant franchement. Bon, je vous reprends maintenant, il y a tout qui fonctionne. Vous voyez, j'ai mes deux écrans qui marchent. Alors que tout à l'heure, je crois que vous allez laisser avec un seul. Ou aucun même, je sais plus. Bref, tout fonctionne. Alors j'ai juste un petit problème, c'est que mon Windows il est un peu baisé. La frequence, je pense pas qu'elle est... C'est celle-là. Et quand je vais en processeur logique, vous voyez, ça me met que 4 alors que je suis censé avoir 6 cœurs. Je vais essayer de voir si je peux pas régler ça par le BIOS. Et si je peux pas, je vais juste réinstaller Windows. Ça me fait chier, mais bon. Voilà, ensuite on peut regarder à l'intérieur, regardez. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a des LED un peu, vous voyez, sur la carte mère, derrière la carte graphique, on voit pas très bien. Bref, en tout cas c'est silencieux, les 16 Go de RAM c'est incroyable franchement, mais bref. Il y a ce petit problème avec le processeur qui me fait un petit peu chier, mais bref, je vais essayer de régler ça. Bref, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Comme ça fait monter le référencement, ça fait monter la thune. Et ça fait monter l'argent pour investir dans le setup. Et ça, c'est incroyable. Non, c'est faux. En fait, je gagne pas d'argent. On est développeur. On gagne que dalle. Faut se l'avouer à un moment. Faut se l'avouer. Bref, je ferai peut-être un jour du code à nouveau. Peut-être une autre vidéo dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. On sait pas. J'espère dans 2 semaines. Sinon, on verra bien. Allez. Moi, je vous laisse. Hein, je vais profiter un petit peu là, hein, comme on dit.